qu'on appelle les citoyens. Oui. Alors, il y a pas plus de 2 jours, j'ai reçu le témoignage d'un ami qui me disait qu'il a emprunté un tricycle, il partait à destination très pressé, ils étaient 3 derrière. Alors, ils arrivent à un carrefour, le tricycle gare. Il dit que lui, il faut qu'il fasse le plein avant de continuer. Il faut que les deux places de devant soient occupées avant de partir. Pourtant, voilà, au-delà de l'interdiction, l'autre lui a dit qu'il est pressé. Ils ont attendu plus de 5 minutes. Il n'y avait pas de personne qui venait. Il dit, chauffeur, allons. Il dit que non, que lui, il ne bouge pas tant qu'il ne fait pas le plein. Il dit, bon, moi, si tu ne le fais pas, je vais descendre, je vais prendre un autre tricycle et je vais aller à destination. Parce que c'est une obligation de résultat. Ce n'est pas une obligation de moyens. Donc, si tu ne me déposes pas à destination, je vais descendre et emprunter un autre tricycle. Donc, il descend. En partant pour emprunter un autre tricycle, il dit non. Il vient, il se jette sur lui. Il dit qu'il faut qu'il paye obligatoirement. Il dit qu'il faut une obligation de résultat parce que vous savez, les tronçons, lorsqu'il y a des tronçons, lorsque vous prenez directement, c'est 2500. Mais si vous arrêtez à mi-chemin, vous voulez réemprunter, vous devez payer encore 2500. Donc, il se disait, je ne peux pas payer parce que tu ne m'as pas envoyé à destination. Et moi, je suis en retard. 5 minutes, c'est déjà trop. Donc, dans ça, le chauffeur est venu, il s'est jeté sur lui. Et ils se sont battus. Il y a même eu, il s'est blessé au niveau du coude. C'est quand même quelque chose de désolant aujourd'hui. Moi, je me disais qu'il aurait pu aller très loin, porter plainte, pourquoi pas, parce que c'est des coups et blessures et c'est condamné par le code pénal. Donc, au-delà de ça, il y a aussi d'autres éléments qui rentrent en compte lorsque vous êtes dans la circulation. Vous avez par exemple des conducteurs, pour la plupart du temps, qui vous insultent par exemple. C'est-à-dire que vous montez, vous dites chauffeur. Généralement, c'est de part et d'autre. Il y a des gens aussi qui ne disent pas qu'ils ont la monnaie, ou le chauffeur ne dit pas qu'il n'a pas de monnaie. Donc, lorsqu'il monte et qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas de monnaie, le chauffeur aussi ne lui demande pas qu'il n'a pas de monnaie. À destination, lorsqu'il lui tend un billet de 10 000 ou de 20 000 francs, le chauffeur est là, il se dit, j'ai pas de monnaie. Parfois même, il faut qu'il y ait des disputes, qu'il y ait des bagarres autour de ces petites monnaies-là. Donc, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Lorsque vous voulez monter dans un tricycle, pour prévention, parce qu'on sait que ces conducteurs-là, pour la plupart du temps, sont des gens qui ne sont pas assez lettrés. Donc, il faut leur demander s'ils ont la monnaie pour éviter des disputes. Il y a tout à l'heure, sur le premier aspect, il faut une sensibilisation citoyenne. Parce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, comme tu le dis, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de résultat. Il faut comprendre que c'est ça. Tu m'envoies à destination, je te paye. Je te prends ici, tu me dis un tricycle, un motard, un taxi, je te dis je vais à Lambaye. C'est-à-dire Nongo, Lambaye, c'est ce tronçon. Justement, 2500, je suis prêt à payer. Mais si je suis à mi-chemin, je suis désolé, il faut que le conducteur sache que le résultat n'est pas atteint. Donc, arrivé à destination. C'est arrivé à destination, je te paye. À moins, moi-même, je te dis, le tricycle, je dis, c'est où tu me dis c'est Lambaye, et que c'est sur mon tronçon, c'est entre Lambaye et Nongo, je descends, alors je peux payer. Mais si je ne suis pas arrivé à destination, et que tu me... Non, attention. Non, mais la précision est importante. C'est du pur droit. C'est parce que je te dis... Lorsque vous prenez le droit des obligations, voilà, c'est très important. C'est très important de mettre l'aspect citoyenne. Le conducteur n'est pas un avocat qui a un résultat de moyens. Ou un médecin chez qui tu envoies ton malade, lui, il est obligé de prendre tous les moyens afin de lui donner la santé. Je vous donne la parole, je te donne tout à l'heure la parole. Pourquoi je le dis? Il faut souligner parce que la sensibilisation... Et ces motards, ou bien ces chauffeurs, ou bien ces conducteurs de tricycles de moto pensent qu'ils ont raison sur ce plan. Mais il faut une campagne de sensibilisation élargie pour qu'ils comprennent c'est quoi exactement. Si un client qui doit s'embarquer dans votre engin et qui n'est pas peut-être arrivé à destination et que la faute même ne vient pas de lui, il peut avoir crevaison, on peut comprendre. Justement. Il peut avoir panne technique, un cas de force majeure, là on peut comprendre. Là peut-être par la bonne foi de ton propre chef, tu décides pour la bonne foi du client, il peut dire bon, c'est des cas au moins indépendamment de ta volonté, je peux payer. Et la moitié du tronçon pour m'embarquer avec Uber, je peux payer. Mais il faut une campagne de sensibilisation, qu'on comprenne exactement ce que nous sommes en train de faire, quel est le droit qui régit, ou bien quelles sont les lois qui régissent au moins l'activité que nous exerçons. C'est très important. D'où la bagarre que tu es en train de nous dire. Si parce qu'on ne comprend pas, on est ignorant, et on se lève un beau matin
sans comprendre d'abord, la première des choses, le code de la circulation, sans comprendre exactement quelles sont les lois, quel est mon droit, moi en tant que chauffeur, quel est mon devoir, moi en tant que chauffeur, et le citoyen, quel est son droit en tant que citoyen ou client, et quel est son devoir en tant que citoyen ou client. Voilà. Donc, je peux t'aider. Ben vas-y, je sais que tu as un tricycle et tu n'as pas envie de l'entendre. Vas-y, je sais que tu es ça. Mais Alpha, ce matin, je ne le comprends pas. Non, mais c'est pas des... Je sais. Je vais vous dire une chose. Je sais que tu as un tricycle, tu as 2 mototaxis, je le sais. Non, je vais avoir 100. Je connais l'exemple. On comprend l'objectif. Vas-y, défends-les. Voici ce qu'il y a. Ce que Simon a relaté. Simon. Ouais. Le chauffeur, lui, c'est un brigand. Ce qu'il a fait là, c'est du banditisme pur et dur. Ouais. Mais il y a un aspect qu'il faut soulever. Oui. Je te raconte une histoire. Oui. Lorsqu'on faisait le lycée Yimbaya, on s'embarquait à Yimbaya. Oui. Tout le monde, ceux qui connaissent Conakry, on connaît là où on s'embarque. On vient jusqu'au niveau de l'aéroport. On descend là-bas. Dès que le chauffeur de Magbana retarde un tout petit peu ou bien de taxi, on descend. On dit non, si tu ne vas pas, moi je vais descendre ici. Non, parce que, suis-moi. Avant d'arriver au rond-point Bessia, on sait là-bas c'est quelque chose de... C'est 100 mètres, 150 mètres. Donc il y a certains passagers. La situation que j'ai décrite aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Attention, ce n'est pas la même chose. Non, ce que j'ai dit Kourma, ce que j'ai dit je vais finir. Écoute, c'est vrai parce que c'est qu'il est en train de dire. Il y a la mauvaise foi à la fois des conducteurs, mais je suis avoir des personnes aussi mal intentionnées, très bandits. Oui, mais qui le font. C'est ce que je voulais. Moi, je l'ai fait quand on était encore plus jeune. C'est ce que je vais. Donc tu as ce parcours. Je ne sais pas passer encore à la fac de droit. J'étais encore à l'école primaire et au collège ici à Conakry. C'est pour vous dire la mauvaise foi et de deux côtés. Deux fois de certains chauffeurs, mais de certains passagers aussi. Donc, il ne faut pas jeter l'anathème sur tous les chauffeurs. Il y a des chauffeurs de bonne foi, il y a des clients, des usagers de bonne foi. Mais de deux côtés aussi, il y a des malfrats. Non, c'est pourquoi moi j'ai demandé la campagne de sensibilisation. Puisque aujourd'hui, ces bonbonnats, comme on aime les appeler ici chez nous, les motards et les taxis sont devenus aujourd'hui des moyens de déplacement rapides. Et quelque part, moi je dis, c'est un mal nécessaire, puisqu'on veut l'interdire, mais on ne pourra pas l'interdire, puisque c'est super bien comme ça. Mais il faut quand même une campagne de sensibilisation avec les autorités, avec les écoles, les auto-écoles, avec la police, la protection civile. Il faut une campagne de sensibilisation pour faire comprendre le droit, surtout le civisme et le code de la route. Et ça fait partie du code de la route. Et je vais poursuivre un peu avec Odilon ce matin avec ces 2 loupes. Voilà, j'ai des loupes. Alors, pas seulement 2, mais je vais aller rapidement. Je voudrais rebondir, rajouter quelque chose. Rajouter quelque chose sur cette situation des motards. Voilà. C'est une remarque et je ne suis pas la seule à le faire. En fait, les motards, chez nous aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'ils ne prennent pas leur bain. Voilà, avant. Oui. Mais qu'ils sachent, je veux leur dire ce matin, qu'ils sachent que nous souffrons. Nous, les passagers que nous embarquons derrière eux, les motos à 2 roues, ça c'est un véritable problème. Tu insères derrière le gars, il conduit, mais l'odeur qui se dégage à partir de son habit, du coup. Non, mais c'est pas tout le monde quand même. Et quand on prend les conducteurs de tricycle, le bonbonna là, si tu as la malchance, pour moi, de t'installer devant aux extrémités là, les aisselles là, et Allah. Mais on vous a dit c'est interdit. Pourquoi vous acceptez d'être près du chauffeur? Non. On vous a dit c'est interdit. bien avant. Non, mais c'est vrai, l'interdiction est là, mais dans la pratique, est-ce qu'on ne souhaite ce matin, je voudrais vraiment... Alors, cher chauffeur, ou bien cher motard, ou bien cher taxi, non, s'il vous plaît, ça nous donne le soin corporel. Ça nous donne le rhume. Non, c'est pas 5 minutes derrière le gars. tout le monde. Tu fais 5 minutes derrière le gars. Ceux qui se reconnaissent moins. Pas tout le monde. Les autres aussi, ceux qui mettent le parfum, c'est encore... Il y a une odeur piquante. Non, dis-donc, non. On ne sont pas d'accord. Ils ont compris, espérons que c'est compris, oui. Ma première loupe, c'est